On est parti. C'est parti. T'as remarqué qu'il y a des gars, ils parlent comme ça? Ils disent ouais, c'est parti. Il était vraiment très gentil. Je connais quelqu'un dans web marketing qui parle comme ça m'a toujours fait triper. Il y a toujours des gens qui parlent comme ça. Il est parti. On est parti. Salut les entrepreneurs, c'est Aurélien Macar, l'auteur du livre Je gagne ma vie avec mon blog. Une vidéo un petit peu spéciale, je vous explique, j'ai merdé grave, je fais un petit peu mon mea culpa parce qu'en fait j'ai touché le fond. En fait, alors j'en parle pas mal dans mes vidéos, j'ai un projet, ça fait plus d'un an déjà que ça a vraiment, que ça a commencé. C'est en fait de développer une application qui s'appelle System.io et qui permet de gérer voilà l'email marketing, vendre ses produits, etc. Et en fait je suis peut-être en train de passer un cap. Je vais vous expliquer parce qu'en fait, on a touché le fond et quelque part, le fait de toucher le fond, c'est ça qui vous permet d'apprendre en fait de vos échecs, de rebondir et de trouver la solution. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai commencé par faire développer cette application au Maroc avec un budget vraiment petit, quelques milliers d'euros par mois. Ça avançait lentement. J'étais pas très content des méthodes, des méthodes de travail de cette boîte. Voilà, je sais pas trop d'accord, etc. Donc, on a arrêté. Il y a 2 mois, en fait, j'ai un développeur avec qui je travaille depuis 2 ans, un freelance qui est au Bangladesh, qui m'a aidé à faire l'intégration avec Stripe. C'est ça qui me permet en fait de vendre mes formations aujourd'hui. Du coup, il a un petit peu repris le projet et l'idée, c'était de reprendre le code qui avait été fait par l'équipe au Maroc pour l'importer sur la base que lui, il avait développé pour faire l'intégration avec Stripe. C'est-à-dire, en fait, on a ma propre base de données client et puis l'intégration avec Stripe. Stripe, c'est un processeur de paiement qui permet donc d'encaisser des cartes bleues. Et voilà, grosso modo, on crée des pages de paiement. Les gens remplissent leurs données de carte bleue. Grâce à Stripe, on encaisse l'argent. Donc, il arrive sur mon compte Stripe. Et ensuite, voilà, les données du client sont stockées dans une base de données. Après, voilà, la personne est ajoutée sur la liste email. On lui donne accès à la formation, etc., etc., etc. Donc, et en fait, ce qui se passe, c'est que donc il a fait ça en 4 semaines, en déléguant des tâches à des freelances qui étaient pas payés très cher. Et ça a été une vraie prouesse. Le problème, c'est qu'on a fait la migration il y a 10 jours et ça a été la catastrophe. C'est-à-dire que le lendemain, ça marchait pas bien. Voire ça marchait pas du tout et je disais ok voilà c'est grave, c'est le feu, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il me disait ok je vais m'en occuper. Le lendemain ça marchait toujours pas. Sur le lendemain ça marchait toujours pas, donc là j'ai commencé à m'énerver, j'ai commencé à lui dire écoute qu'est-ce qui se passe quoi, tu me dis ça a marché demain, c'est grave là. Et en fait ce qui se passe c'est que donc j'ai compris qu'il était dépassé par la situation, qu'on était dans la merde, parce qu'il faut appeler un chat un chat. Et en fait c'est marrant parce que juste le jour où on a fait la migration, donc avant les problèmes, puisqu'on a fait la migration dans la nuit, en fait je suis allé à un événement voilà d'entrepreneurs ici et j'ai parlé voilà beaucoup avec un Portugais ici qui a une boîte justement qui fait du développement, donc voilà, etc. Et 3 jours plus tard, on avait prévu de se voir, etc. pour parler de mon projet. Et je lui dis écoute, là on est dans une merde noire, est-ce que éventuellement tu pourrais nous aider? Il m'a dit passe dans mon bureau, etc. Donc je suis allé voir, j'ai parlé avec son directeur technique, etc. Et on a commencé à parler un petit peu argent, combien ça coûterait. Et je me suis rendu compte que ça coûterait beaucoup plus cher que ce que je dépensais jusqu'à présent. Donc je leur ai dit oh les gars détendez-vous, moi j'ai jamais payé autant que ça, etc. Et en fait ce qui s'est passé c'est que donc le week-end est passé, on était toujours dans une merde noire. Voilà donc on a une personne en fait de cette boîte qui nous aide, mais en fait il a déjà un boulot donc il nous aide voilà que quelques heures par jour. Et du coup moi j'ai cherché en fait d'autres développeurs sur internet, des freelances sur Upwork, c'est voilà une place de marché, c'est la fusion en fait de Elance et Odez, donc c'est une boîte qui doit être très très rentable, qui existe depuis pas mal d'années, donc ça s'appelle Upwork.com. Et en fait j'ai contacté et j'ai vraiment cherché, voilà précisément, j'ai cherché un budget beaucoup plus élevé que ce que je cherchais jusqu'à présent, que ce que j'étais prêt à dépenser. Et en fait j'ai trouvé 2 développeurs vraiment super, que j'ai entre guillemets embauché, que j'ai contacté, qui étaient intéressés pour travailler avec moi et tout. Alors il y en a un au Vietnam. Apparemment c'est une bombe, sauf que voilà, il a pas vraiment, je sais pas, il a été perdu en route, missing in action le gars. Ok, je vais bosser, et puis en fait le mec il disparaît, il dit ouais je vais bosser demain, et puis demain il réapparaît pas. Par contre l'autre, c'est un russe, et là heureusement, là j'ai trouvé quelque chose de bien. Alors il y a 48 heures je le connaissais pas, donc je vais pas vous dire qu'il va changer ma vie, mais en attendant, il a réglé déjà énormément de problèmes. Donc la situation, là ça y est, on reprend la main. On a corrigé les trucs les plus critiques, mais le mec c'est un samouraï, il débarque et dit what problem? This problem? Ok, I do. 2 hours later, it's done. Il prend un truc, il s'en occupe, il prend un truc, il s'en occupe, il fait des recommandations. Il est beaucoup plus expérimenté. Évidemment, c'est plus cher que ce que je dépensais jusqu'à présent, vous aurez compris. Et en fait, du coup, déjà ça explique pourquoi il n'y a pas eu des vidéos certains jours, parce que ça a été le feu depuis une semaine, ça a été la merde. Et je m'excuse par rapport aux utilisateurs de système. Il n'y a pas de perte de données. C'est juste qu'il y a eu effectivement une interruption du service sur plusieurs jours, sur certains
services, sur certains formulaires, sur certaines pages de capture, donc c'est vraiment la merde. C'est pas du tout ce que je veux proposer et je me sens vraiment honteux de ce qu'on a fait parce que c'est vraiment pas professionnel. Mais bon, c'est comme ça qu'on apprend. Il n'y a pas eu de perte de données, ça c'est vraiment important. Mais il y a eu une interruption du service qui a été beaucoup trop longue. Et évidemment, on fera attention. Bah, voilà, on va travailler différemment, on va s'organiser différemment. On a vraiment fait cette migration sans avoir testé suffisamment. Et puis voilà, on s'est retrouvé dans une situation. Et pour trouver des compétences, bah voilà, c'est pas si facile que ça parce que vous êtes vraiment dans l'urgence. J'ai contacté une boîte qui s'appelle TopTal. Alors TopTal, c'est une boîte qui fait plus de 100 millions de dollars de chiffre d'affaires. Hein. Bienvenue dans l'économie Internet. Tous les jours, tu découvres un nouveau business qui fait plus d'1 million de dollars par an de chiffre d'affaires. Là, ils font plus de 100 millions de dollars. En fait, ils vous aident à trouver des développeurs. L'idée, alors c'est leur slogan, c'est ils vous trouvent les 3% meilleurs des développeurs. Donc ça fait 1 an que j'entends parler d'eux parce qu'ils font de la pub dans des podcasts que j'écoute, etc. sur les startups. Du coup, je les ai contactés. J'ai eu une commerciale qui est une américaine, voilà, basée en Amsterdam, qui m'a contacté. Je dis bah voilà, c'est le feu, vraiment, il faut qu'on trouve des compétences. Et elle m'a dit bah ok, pas de souci. Par contre, notre process de recrutement, il dure 2 semaines. Ce que je peux comprendre, parce qu'effectivement, on recrute pas comme ça en un claquement de doigts. Donc c'est pour ça que voilà, je me suis retrouvé dans une situation difficile, je m'y attendais pas et ça met du temps à trouver des compétences. Donc tout ça pour vous dire que premièrement, bon là on commence à sortir la tête de l'eau, c'est-à-dire que les trucs les plus critiques ont été résolus et maintenant il y a plein de petits trucs qui fonctionnent pas très bien ou qui sont pas très bien et qu'on va corriger voilà dans les jours qui viennent. Mais juste pour vous dire un truc que voilà, ces derniers jours j'ai beaucoup réfléchi sur ce projet. Je me suis réveillé en fait hier matin et je me suis dit et si je laissais tomber en fait, si je laissais tomber, ce serait la facilité. Voilà, je prends 20 000 balles par mois avec mon business de formation, je bosse quelques heures le matin et roule ma poule, je suis cool. Je suis encore en train d'y réfléchir, mais j'ai envie de continuer parce que c'est un produit dont j'ai envie. Voilà, moi j'ai envie de l'utiliser, j'ai envie de l'utiliser dans mon business parce que ça va me permettre de faire des trucs de ouf et je sais qu'il va permettre aussi de faire des trucs de ouf bah forcément aux autres personnes qui sont dans cette industrie parce que moi je suis dans ce business depuis 2010 donc bon je connais quand même 3-4 trucs parce que ça voilà ça j'en ai besoin, les gens en ont besoin parce que il y a d'autres solutions qui existent mais qui pour moi sont pas satisfaisantes parce que trop cher ou qui font pas tout ou carrément qui font pas des fonctionnalités que nous on va proposer ou alors pas comme on voudrait et puis c'est une espèce d'accomplissement, c'est-à-dire que quand vous créez un logiciel, c'est super dur, c'est du boulot, des fois vous prenez la tête, des fois machin, ça marche pas, etc. Vous comprenez pas, vous machin et tout. Mais des fois, vous regardez, c'est un petit peu votre bébé, vous regardez le truc, vous dites waouh, c'est génial, on a fait ça, ça existe, voilà, c'est là et ça existe et c'est voilà, bon, ça marche pas, ça fait pas de bruit non plus, voilà. Mais vous avez compris le principe. C'est que c'est là, évidemment, il faut toujours l'entretenir, l'améliorer, il y a des bugs, des machins, des bidules, etc. Et puis il faut toujours apporter des fonctionnalités et tout, mais grosso modo, on a un truc qui existe et c'est comme un bébé en fait, c'est comme un enfant, on l'a développé et c'est assez excitant quoi. Donc en fait, j'ai réalisé un truc, c'est que voilà, on est en 2017, on est début 2017, ça fait 1 an que, pas que je patauge, mais que j'avance pas très vite, voilà, c'est clairement. J'ai compris un truc, c'est que soit j'arrête, soit je mets le paquet. On peut pas faire les choses à moitié, c'est un projet très ambitieux. Donc mon objectif c'est de tout miser dessus. C'est-à-dire qu'en fait à partir de maintenant, dans les 6 prochains mois, cette année il faut qu'on ait un produit qui soit vraiment bon. Sinon c'est pas la peine. C'est qu'on sait pas faire, c'est qu'on n'a pas les moyens, c'est que je sais pas quoi, c'est que machin. Donc il faut mettre le paquet et essayer à fond. Et si ça marche pas, bah tant pis, voilà, j'aurai une histoire de plus à raconter, machin, etc. Mais je pense que voilà, quand on met son énergie, sa motivation, bah il y a forcément quelque chose qui sort et c'est jamais quelque chose de mauvais. Donc voilà, donc ça veut dire que j'ai décidé à partir de ce mois-ci, je vais investir tous mes ressources, tout l'argent de mon entreprise. Alors pas forcément le mec qui dit ça et puis qui réfléchit, qui dit non en fait ça va pas le faire. Non, c'est-à-dire en fait j'ai accumulé de l'argent depuis 1 an, depuis j'ai un peu tout refait mon entreprise, etc. Et ça je compte je compte pas le dépenser, mais je veux dire tout l'argent que je génère tous les mois, que je pourrais moi me verser, etc. tranquillou. Je vais tout investir en fait dedans. Ça fait pas des ressources énormes, hein, c'est impressionnant quand vous calculez le nombre d'ingénieurs, etc. C'est pas énorme, mais bon, je pense qu'on va avoir quelque chose de bien. J'ai parlé avec le développeur russe là qui a vraiment l'expérience et il m'a dit on peut faire quelque chose de bien avec ce budget-là. Donc c'est parti. On va voir ce que ça donne. Ça se trouve dans 3 mois, je vais faire une vidéo. Voilà, j'arrête tout, etc. Ça me saoule. Voilà, c'est une possibilité. Hein. De toute façon, vous avez compris. Moi, je vous partage sincèrement ce qui marche pas. Bah, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Je pense que les échecs, bah, c'est aussi une leçon. C'est une façon d'apprendre. C'est aussi une façon de grandir. Donc il y a aucune honte si un jour je dis voilà, j'arrête. Mais aujourd'hui, voilà, c'est pas ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de continuer. On a déjà quelque chose. On est en train de l'améliorer et j'entrevois la possibilité, c'est surtout ça, c'est ça qui est excitant, c'est que j'entrevois la possibilité avec le budget que j'ai, les ressources que j'ai, de faire quelque chose de chouette. Donc, c'est parti. Donc, je vous tiens au courant. Vidéo super longue, là, je vois sur l'appareil 11 minutes, ça le fait pas du tout.
À tous ceux qui sont encore présents, bah, chapeau, bravo, c'est bien. Cliquez sur j'aime si cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, bah, voilà, vous pouvez me contacter dans les commentaires, hein. Je réponds personnellement, je regarde les commentaires. Et si vous avez des questions ou des remarques, il n'y a pas de souci. Comme d'habitude, il y a un cadeau pour vous. En fait, je vous offre mon livre Je gagne ma vie avec mon blog, dans lequel j'explique tout, comment j'ai fait plus d'1 million d'euros de ventes sur Internet. Vous allez voir un petit peu voilà, comment je me suis lancé sur Internet de 2010 à 2013. Le livre vaut voilà, 19 euros à la FNAC. Vous pouvez télécharger gratuitement la version PDF tout de suite en cliquant sur cette vidéo ou en dessous de cette vidéo. À tout de suite. Ciao.